Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, on va s'intéresser à quelques artistes de la scène électronique. Alors, c'est parti. La musique électronique européenne, une grande histoire d'amour, autant pour le rock progressif que le rock psychédélique. Faisons un petit récap. Alors, la musique électronique est surtout née dans les groupes de pop plutôt progressifs et rock psychédélique. Tout simplement parce que les premiers synthés utilisés étaient un son d'orgue. D'ailleurs, des têtes de proue du hard rock on a fait la part belle, comme Led Zeppelin ou Deep Purple, Muriah Heep, qui reprenait le son de l'orgue, pas sur un plan classique, mais en le retravaillant, ce qui donnait un son biscornu, ce qui donnait des sons très particuliers à l'orgue. Et quelques années plus tard, surtout en Allemagne, la naissance même de la musique électronique, dès 67, va sortir un groupe majeur, Tangerine Dream. En 67, ils sortent quelques premières démos comme ça, des 45 tours. Ils vont surtout se produire dans les clubs spécialisés et ils vont sortir leur tout premier album en 72. Alors la musique de Tangerine Dream est basée de la musique classique. Sauf que le groupe voulait reproduire le son d'un orchestre philharmonique. Il voulait remplacer par exemple les orchestres à cuivre et à cordes par des sons similaires à travers des filtres de clavier électronique. Et ça donnait place à de longues pièces comme pour le classique. Et pour contrebalancer, bien sûr, des tout petits thèmes qui pouvaient durer moins de 2 minutes. On appelait ça des interludes. Et ces longues pièces, plutôt longélingues, avec des sons industriels, atmosphériques et d'expérimentation musicale, étaient un style très particulier, qui n'était pas facile d'accès déjà à l'époque, en 72. Mais Tangerine Dream va lancer comme ça en Allemagne une vague d'artistes tous issus de la musique électronique, et Tangerine Dream va avoir un succès certain, surtout en Europe. Et ensuite, dans le sillon, on peut se souvenir par exemple de Claude Schulz, un ancien membre de Tangerine Dream, qui va quitter rapidement le groupe pour se lancer dans sa propre carrière solo. On est dans une signature Tangerine Dream, mais un peu plus pop. Lui, il se rapproche plus de la funk au niveau de la percussion et des longues plages, longélingues, ce qui nous rappelle bien sûr Tangerine Dream. Mais il y aura aussi Gong, par exemple, qui sera plus dans le sillon du rock progressif, un peu plus rock'n'roll, avec des longues nappes plutôt classiques. Et ensuite, il n'y a pas que les Allemands qui va être la tête de proue de la musique expérimentale électronique, mais dans quelques années plus tard, la France va s'y mettre avec un jeune artiste qui a fait les écoles de musique électronique expérimentale, et cet artiste est Jean-Michel Jarre. Il va sortir un tout premier chef-d'œuvre en 77, Oxygène. Et le son et la signature de Jean-Michel Jarre, c'est une musique à la fois expérimentale, harmonieuse, il y a beaucoup de mélodies, avec des sons industriels, avec pas mal de chorales de voix. C'est une pure réinvention. On est aussi dans le sillon de la musique électronique allemande, et Jean-Michel Jarre va avoir la part belle, surtout dans les années 80, et il va enchaîner avec un deuxième chef-d'œuvre, Equinox. Et ensuite, dans le reste de l'Europe, il y aura un maître absolu dans la musique électronique qui va émerger, le grand Vangelis. Alors, Vangelis est un artiste grec extrêmement connu, surtout dans les années 80 à travers ses BO de films, mais
Vangelis a fait plus de 60 albums à la fois de musique de film et d'albums traditionnels. Il y a même énormément de compositions qui ne sortira jamais officiellement. En tout cas, Vangelis sera un artiste grec extrêmement prolifique. Et lui, il va naître à partir de 68 avec la formation de rock psychédélique Aphrodite Child. Alors, la petite histoire, les Aphrodite Child devaient composer, enregistrer en Angleterre. Mais à cause des événements de mai 68 et pour un problème de visa, ils se retrouvent bloqués à Paris. Et là va naître la naissance de Tangerine Dream en composant ses 3 premiers albums dans les studios français. Alors, dès la naissance d'Aphrodite Child, on ressent tout de suite la signature de Vangelis au niveau de son clavier électronique, mais c'est surtout au son de l'orgue qui va accompagner ce groupe de rock psychédélique assez folk dans le son. On est proche de la musique folk grecque et c'est ça qui fait tout son charme avec la voix superbe de Demis Roussos. En tout cas, ces quelques groupes et artistes des années 70 vont être la tête de proue du mouvement de la musique électronique en Allemagne, mais bien sûr, dans le sillon, il y aura énormément de groupes secondaires. Les groupes à la fois majeurs et secondaires, et on commence tout de suite par le premier, Space Art, une formation franco-italienne. Un des leaders de cette formation est tout simplement Dominique Perrier. Alors Dominique Perrier est un artiste qui a beaucoup travaillé avec Jean-Michel Jarre, surtout dans sa période des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Il va quitter progressivement Jean-Michel Jarre le temps d'un projet, Space Art. Alors le style de Space Art, c'est un style assez pop, assez mélodieux, avec une touche mélodique certain, et bien sûr de la musique expérimentale dans le style Jean-Michel Jarre. C'est ça qui nous rappelle d'ailleurs sa première collaboration. Et Space Art va avoir un succès immédiat dès le premier album, avec justement grâce à cette pop, va plaire aux radios. Et Dominique Perrin va revenir progressivement vers Jean-Michel Jarre pour accompagner surtout sur ses albums des années 90. Ensuite, je vais vous parler d'un autre groupe, à pas confondre, une formation italienne, Space. Alors Space, eux, c'est une formation de musique expérimentale très teintée de disco. Et ce groupe va avoir beaucoup de succès, surtout aux États-Unis au milieu des années 70, avec un autre artiste italien, franco-italienne en tout cas, Cerrone, qui aura la même longévité aux États-Unis. Espace, voilà, va sortir plusieurs albums très différents. Les tout premiers albums sont plutôt expérimentaux, électroniques, et ensuite, à partir de la période disco, ça va se diriger de plus en plus vers la disco, forcément la soul et la funk au niveau des percussions. Et Space va avoir un succès certain aux États-Unis. Maintenant, passons à des groupes et artistes majeurs. On va parler forcément du grand Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, un artiste italien qui va commencer sa carrière au milieu des années 70, en 74. Alors lui, c'est une fusion de styles. Ses tout premiers morceaux et albums sont teintés de disco. D'ailleurs, il va très vite collaborer avec des grands noms de la scène américaine comme Donna Summer. Ensuite, il va même rejoindre de nouveau Donna Summer à la fin des années 90. Ensuite, il va s'orienter vers la variété, le rock, la folk. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement complet. Et son jeu électronique, c'est assez pop. Voilà, c'est à la fois classique et en même temps expérimental. Et Giorgio Moroder, va parcourir sa longue période, surtout dans les années 80, parce que
comme Tangerine Dream, il va avoir un regain d'intérêt grâce à ses BO de films. Il va énormément collaborer avec énormément de studios et de têtes. Comme ça, on peut se souvenir de The Chasse, la magnifique musique de Midnight Express ou encore la musique superbe à la signature certaine Georges Moroder, L'Histoire sans fin. Et ensuite, on va finir avec le grand Rick Wakeman. Rick Wakeman est un artiste anglais qui a commencé bien sûr avec la grande formation progressive de rock progressif Yes. Et en parallèle, à partir du deuxième album de Yes, en parallèle, il va se lancer dans une carrière solo. Et le style de Rick Wakeman, c'est simple, c'est énormément de musique folk. Il va s'orienter surtout vers des albums conceptuels sur les légendes arthuriennes. Donc ça va donner place à des concept albums extrêmement riches. Et son jeu de musique électronique, ben lui, c'est à la fois le classique, l'expérimentation et le piano-voix. Donc ça fait qu'il y a un style piano à queue, donc très classique, et il va nous donner comme ça sur ses tout premiers albums des concept albums extrêmement riches sur les légendes arthuriennes, et ensuite dans le reste de sa carrière il va il va rattraper Yes, il va faire de plus en plus dans le rock psychédélique, et il nous donne comme ça encore aujourd'hui une très grande carrière. Poursuivons avec une petite sélection de ces artistes majeurs de la musique électronique. Bien sûr, Tangerine Dream dans ce magnifique coffret qui était sorti il y a de ça 2-3 ans pendant la première vague de Covid. The Virgin Records de 73 à 79, les tout premiers albums de Tangerine Dream avec énormément de bonus, d'enregistrements live, accompagné de Blu-ray, d'enregistrements d'époque. Enfin voilà, c'est extrêmement complet. Et ce coffret était en série limitée. On peut retourner le coffret. Et vous voyez, il y a énormément de CD, de Blu-ray. C'est extrêmement complet. Il manque absolument rien de la période 73-79. La grande formation allemande et tête de proue de la musique électronique. On enchaîne bien sûr forcément avec Jean-Michel Jarre, avec ses premiers albums. Là, c'est Equinox, son deuxième album, avec une pochette extrêmement travaillée, extrêmement élégante, totalement dans l'état d'esprit des années 70. Et bien sûr, son tout premier album, Oxygène, petit chef-d'œuvre de Maestria. Et on va finir forcément par Vangelis, à travers cette compilation qui s'appelait Thème. Il y a eu même 3 volumes qui étaient sortis dans les années 80, et ça c'était mon tout premier 33 tours de Vangelis, hein. J'avais commencé tout petit en achetant seulement qu'une compilation, et ensuite bien sûr j'ai continué, je me suis procuré tous les albums des années 70, ensuite dans les années 80, et la période que j'aime le moins de Vangelis, paradoxalement, sont les années 90, avec ce son beaucoup plus symphonique. Et pour moi, c'est plutôt le Vangelis des années 70, avec cette expérimentation musicale qui est propre au style du compositeur, le grand et Maestria Vangelis. Ben voilà les amis, je viens de vous donner quelques noms. Bien sûr, il y en a eu bien d'autres, hein, des artistes du mouvement secondaire de la musique électronique, hein. Mais là, je viens de vous citer des artistes que j'aime particulièrement, mais pas seulement, il y en a encore plein d'autres. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo Planète Rock. Au revoir, bye les amis.